Toujours c'est je t'aime. Toujours c'est je t'aime. Il ne te donne jamais cadeau. Nouvelle en haut, ancien en haut, troisième en haut, il ne te donne rien. Tu vas croire en son amour. Tu vas dire c'est quel amour verbal ça. Parce que l'amour se concrétise. Et comme la base de l'adoration, c'est l'amour, il faut que ces trois éléments-là soient. Mais si au fond de toi, Dieu te regarde, que de façon sincère et vraie, tu n'as pas, faut pas te culpabiliser, adore le Seigneur avec les moyens que tu as. Amen, amen. On peut avancer. On a commencé hier à voir, vous voyez, quand on parle d'argent là, ça remue fort. Affaire d'argent, mon frère Eli, il ne faut pas jouer avec. Avec le quadio, il ne faut pas t'amuser. Amen, amen. L'autre point que nous avons commencé hier, comment le vrai adorateur apporte-t-il son offrande au Seigneur? Et nous avons vu concernant ce point, un premier élément, on a dit qu'il apporte son offrande volontairement et non par contrainte. Et on a dit que personne n'a demandé ni obligé les mages à apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est de façon volontaire que les mages ont apporté cette offrande. Deuxième élément, comment le vrai adorateur apporte-t-il son offrande? Le vrai adorateur apporte son offrande avec amour et non avec tristesse. Quand nous lisons Luc 2 et Matthieu 2 également, nous voyons que c'est avec amour et avec joie que les mages ont apporté leur offrande à Dieu et non avec un visage serré ou un cœur attristé. Amen, amen. Troisième élément, le vrai adorateur apporte son offrande de façon désintéressée et non avec un cœur de tontine. Là, je vais insister là-dessus. Quand Salomon et le peuple ont apporté leur offrande, c'était de façon désintéressée. Quand les mages ont apporté leur offrande, c'était de façon désintéressée. C'est-à-dire qu'ils ont apporté l'offrande sans rien demander au Seigneur, sans rien entendre en retour. Donner avec un cœur de tontine, c'est quoi? Je donne à Dieu et Dieu doit être obligé de me donner quelque chose en retour. Pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. Or, lui, Dieu, il nous donne par amour. Mais on voit, tu vas prendre 10 chrétiens, tu verras qu'il y a 8 qui donnent à Dieu parce qu'ils ont besoin d'enfants. Ils donnent à Dieu parce qu'ils sont malades. En tout cas, ils donnent et puis ils attendent. Ce qui fait que vraiment, j'ai prié pour que Dieu dispose de toutes choses pour qu'on ait cet enseignement sur l'offrande. Franchement, hein, ça fait que quand on fait les semaines spirituelles, les frères et sœurs donnent. On leur dit, donnez et vous serez bénis. Et le frère, il donne, et puis il attend la bénédiction de Dieu. Il n'y a rien, et puis son visage est serré. Je suis allé dans une église, et il y a un responsable qui m'a approché. Il dit, vrai là, Dieu vient d'ouvrir ses yeux. Il dit, pourquoi? Il dit, lui, son pasteur, toujours son pasteur dit, donnez et vous serez bénis. Donnez et vous serez bénis. Depuis 3 ans, son pasteur est là. Il donne seulement, mais il n'est pas béni. Donc, à une réunion du conseil, il a dit au pasteur, toujours tu dis de donner, je vous serai béni. Là. Depuis là, il donne, il ne reçoit rien. Qu'est-ce qui se passe? Et son pasteur est resté silencieux. C'est important de comprendre que il ne faut pas donner avec un cœur de tontine. Donne avec amour à Dieu. Donne par reconnaissance à Dieu. Mais quand tu apportes à Dieu, ne viens pas dans une logique de je vais donner et puis Dieu va forcément me bénir. Dieu ne nous donne pas parce qu'on lui donne. Il a donné Jésus là. Qui a donné 5 francs à Dieu? Personne. Le souffle de vie qu'on a là, qui nous a donné là, on a donné combien pour avoir ça? Non. Dieu nous donne les grâces, ses bénédictions par amour pour nous. Donc apprenons à lui donner également par amour, pas avec un cœur de tontine. Je me fais comprendre. Ce n'est pas le thème, donc je passe rapidement là-dessus. Le vrai adorateur apporte son offrande sans tenir compte de la qualité de sa relation avec son pasteur. Il y a des bien-aimés dont l'offrande varie en fonction de la qualité de leur relation avec le pasteur. Ce sont les quelques points, hein, parce que ce n'est pas le thème.
C'est-à-dire quand leur relation est bonne avec le pasteur, ils apportent des offrandes conséquentes au culte. Même quand tu regardes leur enveloppe, tu parles en langue. Mais quand il y a un froid entre eux et puis le pasteur, l'enveloppe même est légère comme ça. Tu dis, ah, le grand. Tu regardes l'enveloppe même, le frère même, tu sais que son cœur est chaud même et puis il est en train d'apporter ça. Chers bien-aimés, tout ce que nous apportons pour le culte, ou bien dans le culte, c'est à Dieu qu'on apporte cela, y compris nos offrandes. Apportons-les donc en ne regardant que ce que Dieu est et ce qu'il fait pour nous, et non pas en regardant aux hommes et leurs actes vis-à-vis de nous. Je le dis. Parce que notre objectif, c'est d'offrir à Dieu un culte agréable. C'est de le rencontrer et en retour recevoir de lui. Amen, amen. Amen, amen. Je peux passer là-dessus. Et qu'est-ce que le vrai adorateur apporte au Seigneur? Là, je sais que ce soir, ils vont me... Mais c'est le message que j'ai reçu du Seigneur. Il m'a dit, lorsqu'il me donnait ce message, ou bien les autres messages, il dit, garde-toi de pervertir mon message. Livre le message tel que je t'ai donné, le reste, je m'en charge. Donc, partout où je passe, s'il s'agit d'offrande, je livre le message et puis il quitte là, le reste, le Seigneur s'en charge. Le vrai adorateur apporte au Seigneur ce qui est digne de son rang. L'offrande que le vrai adorateur apporte lors du culte, c'est une offrande qui est digne du rang du Seigneur. Et ce qui est digne du rang du Seigneur, c'est ce qui est d'origine irréprochable. Et là, je vais insister. Ce qui est d'origine irréprochable, c'est ce qui est le fruit de notre honnête travail. Chers bien-aimés, ce que nous apportons au Seigneur ne doit pas être le fruit d'un travail malhonnête ou bien d'un travail qui n'honore pas Dieu. Et je vais être très clair là-dessus. La Bible nous dit dans 1 Chronique 29, le verset 17, Dieu aime ce qui est droit. Plusieurs d'entre nous apportent des offrandes pendant les cultes, mais Dieu ne les agrée pas à cause de leur origine. L'argent volé ne doit pas être apporté en offrande à Dieu. L'argent de corruption ne doit pas être apporté en offrande à Dieu. L'argent de notre escroquerie ne doit pas être apporté en offrande à Dieu. Je me fais comprendre. Dieu n'est pas un voleur ni un receleur pour recevoir de l'argent volé. Exode 35, le verset 4 nous dit, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. L'argent volé ne t'appartient pas. Je me fais comprendre. Notre objectif, c'est de toucher le cœur de Dieu. Dieu n'est pas un corrompu, ni un ami de la corruption pour recevoir notre argent de corruption. Dieu a détruit le monde à cause de la corruption au temps de Noé, dans Genèse 6. Il ne peut donc pas être ami de la corruption et recevoir ce qui provient de la corruption. Dieu, il n'est pas un escroc pour qu'on lui apporte de l'argent escroqué. Dans Lévitique 11, le verset 44, la Bible nous dit, vous serez saints, car je suis saint. Le vol, la corruption, l'escroquerie sont des péchés. Dieu, le Dieu saint, peut-il recevoir un cadeau qui est emballé par le péché? Je vous pose la question. Non. Il y a un ami pasteur qui est en France. Il avait besoin d'argent. Et il a un de ses fidèles qui travaillait dans une structure. Et comme son patron l'énervait, vous savez ce qu'il a fait? Il a détourné plus de 250 000 euros. Et puis il vient parler de ça à son pasteur. Il dit non, le Seigneur me dit de te donner la dîme. Mon ami l'a dit, j'ai besoin d'argent, mais l'argent ça là, il faut partir avec. Il dit le gars l'a poursuivi pendant des jours, des semaines. Mais le Seigneur dit ne touche pas à ça, parce que je suis un Dieu saint. 250 000 euros, le grand frère. Dîme là, ça fait combien?
Ça fait bon blé. Mais le Seigneur lui a dit, ne touche pas à ça parce que je suis un Dieu saint. Et il a chassé le fidèle, il a refusé son argent. Le monsieur s'est fâché, il est parti. Dès que le monsieur est parti, Dieu a ouvert une autre porte et il a reçu plus de 25 000 euros comme argent et il a fait tout ce qu'il fallait faire. Notre objectif, c'est de toucher le cœur de Dieu. Je ne viens pas pour apporter une offrande, mais j'apporte avec pour objectif de toucher le cœur de Dieu de sorte qu'il soit réjoui de moi. Donc il faut que c'est là on comprenne que Dieu est saint. Quand tu prends ton argent à la maison, sois sûr de l'origine. Est-ce que cela, Seigneur, l'origine t'honore? David, ce qu'il a apporté dans 1 Chronique 29, ça appartenait à David. David n'a pas volé. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Donc si tu as fait ton ken, que tu as eu 1 milliard, tes 100 millions, il faut garder ça là-bas. L'argent escroqué, l'argent volé, l'argent de corruption, Dieu n'en a pas besoin. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est saint. Vous allez me frapper, c'est pas ce que moi j'ai dit, c'est que le Seigneur m'a communiqué. Amen, amen. Ce qui est digne de son rang, c'est ce qui est de qualité. Matthieu 2, le verset 11, nous dit que les mages ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ce n'était pas n'importe quoi. Il y a des gens qui viennent exprimer leur action de grâce. Offrande, ils apportent là. C'est pagne. Pagne là, quand tu ouvres ça là, souris a dansé avec bébé dedans jusqu'à, tu sais qu'ils ont gardé ça, ça fait au moins 25 ans. Souris a pissé depuis ils emportent. Ah, reconnaissant. Parce que Israël lui voit pas où, ça emballé. On ne se moque pas de Dieu. Il y a des gens qui viennent faire offrande. Mon grand frère Digny, quand tu regardes poche droite, là, ce sont les billets bien cirés. Les billets, même quand c'est crac-crac comme ça. Dans sa poche gauche, je l'attaque parce que lui, c'est mon grand frère. Dans sa poche gauche, les billets froissés, les pièces lisses. Et puis quand il vient, reconnaissance. Tu fais ça. Tu méprises Dieu. L'argent que tu ne peux pas apporter à Youssouf le boutiquier, tu apportes ça à Dieu. L'argent, il faut offrande. Et puis il trie. Maintenant, nouveau billet là. Les billets qui sont lisses là. Ils prennent pour l'acheter garba. Ils prennent pour l'acheter mèche. Ils prennent pour l'acheter rouge à lèvres. On prend pour l'acheter chaussures. Maintenant, les billets déchiquetés, déchirés. C'est ce qu'on apporte à Dieu. Ce qu'on apporte à Dieu doit être de qualité. C'est le signe de notre respect pour la personne de Dieu. Le pasteur ne voit pas ce que tu as mis dans l'enveloppe, mais Dieu, lui, voit ça. Vous comprenez pourquoi beaucoup de nos sujets, beaucoup de nos prières restent sans réponse? Parce qu'on insulte Dieu, parce qu'on ne considère pas Dieu, parce qu'on ne respecte pas Dieu. Même si la régie écoute mon micro, je vais parler ce soir. Ce qui est digne de son rang, c'est ce qui nous coûte et non notre superflu. Les mages ont ouvert leur trésor. Ça veut dire que ce qu'ils ont apporté n'était pas n'importe quoi, ce n'était pas leur superflu. Quand on lit l'histoire de Salomon dans 2 Chroniques, la Bible nous dit que Salomon a sacrifié des brebis, des bœufs qui ne purent être comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Ça veut dire que ce que Salomon a apporté, ce n'était pas son superflu, mais c'était quelque chose qui lui coûtait. Souvent on fait des offrandes, c'est notre superflu. Le monsieur a donné 500 000 et puis l'église a applaudi. Son cœur en jette. Alors que le monsieur il est capable de donner 20 millions. Apprenons à obéir au Seigneur. Quand Dieu te parle, il faut obéir. Quand Dieu te parle, il faut obéir. Surtout en matière d'offrande, le chrétien a fermé son cœur parce qu'on pense que c'est à un homme qu'on apporte. Franchement, je prie vivement qu'on ait cette semaine spirituelle sur l'offrande. Ça va changer les choses dans notre tête. Je le dis pourquoi. J'ai fait l'expérience. Je suis allé dans une église à Abidjan. On a fait la semaine spirituelle. L'église avait besoin de 25 millions pour faire des travaux de construction. Vous arrivez dans l'église, ils ne valent pas 50 et 60. Ils n'atteignent pas 100
personnes. On a fait la semaine spirituelle. Quand on a fini, il y a un frère qui s'est levé, lui se lui donne 25 millions. Et la semaine spirituelle, au lieu de 25 millions, on a eu 33 millions. Récemment, j'étais dans une autre assemblée quelque part dans la zone ici. On a apporté le même enseignement. Ils voulaient construire une école. On a fini le programme. Le lundi, le mardi, ils ont commencé les travaux. On m'a appelé récemment, ils ont fini de construire. Dieu a changé les cœurs. Quand on ne comprend pas l'enseignement sur les offrandes, on murmure. On murmure. On pense qu'on nous demande de trop donner. Mais quand tu comprends ce que c'est, l'offrande, tu ne joues pas avec. Je suis en train de vous parler parce que moi là, il n'y a pas quelqu'un qui a été rebelle plus que moi. Les grands frères sont là. Allez demander au pasteur Julien. Quand il finit de prêcher sur offrande, j'avais mon église, mes amis, on appelle ça église 3 tôles. On va s'asseoir et puis on critique ça comme ça, on démonte. Offrande, je fais mes mains. Instituteur, combien d'années d'exercice? Je n'avais rien dans mon compte. Tout était bloqué. Pourtant, je chantais. Les gens dansaient. Le Seigneur se glorifiait. Mais sur le plan financier et matériel, j'étais malheureux à cause de mon problème avec l'offrande. Mais quand le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et que les choses ont changé, j'ai commencé à donner sans regarder à ma relation avec le pasteur. J'ai commencé à donner avec joie. J'ai commencé à donner sans calcul au Seigneur. Les portes sont ouvertes. Alors que je suis assis là, sur le plan national, le Seigneur m'a élevé dans ma promotion. J'ai fait une semaine spirituelle en 2021. Je finis le jeudi. Le même jeudi soir, je reçois un message de la fonction publique. Monsieur, vous êtes invité à une cérémonie de décoration des meilleurs agents de l'État. J'ai dit aux fake news. Le lendemain, ma femme dit, chérie, il faut appeler quand même le numéro. J'appelle. Et puis la dame me dit, non monsieur, ce n'est pas un fake news. Vous êtes invité à la cérémonie de décoration qui était prévue à 8h. Mon ami, ça à 13h. J'ai dit, moi, où ça? On dit à l'ENA. J'arrive à l'ENA. Dans moi-même, j'étais le plus gaou. Les gens sont sapés. 8 ministres. Ils ont décoré les meilleurs agents de l'État en 2021. 217 personnes. J'étais le plus jeune. Qui a mis mon nom là-bas? Qui a déposé mon nom? Quand je suis arrivé à la réception, je me présente. Les femmes de l'accueil me disent, vous êtes sûr que vous êtes récipiendaire? Elle dit oui. Elle dit, donnez votre matricule. Je donne mon matricule. Et puis sur la liste, je suis à la 19e position. Elle me dit, monsieur, toutes mes félicitations. Et puis elles sont allées m'installer. Je marchais comme ça dans mon costume et puis je suis arrivé. Mais qui a fait ça? C'est Jésus. Quand j'ai ouvert mon cœur, le Seigneur a commencé à changer ma vie. Arrêtez de murmurer pour ce qui concerne les offrandes. Je vous en supplie, par les compassions de Christ. Je sais de quoi je parle. Je prie pour que ce programme ait lieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Pour ce fait, ce que j'ai reçu à cœur, le dimanche, je ne sais pas combien d'offrandes vous aurez à faire. Mais en fonction, par rapport à cette semaine spirituelle que nous sommes en train d'avoir, je voudrais que chacun de nous prépare une offrande de reconnaissance. Ce n'est pas le pasteur Israël qui m'a soufflé, mais c'est ce que je ressens. Si on a fait 10 offrandes, ce n'est pas grave. Mais si moi je viens, je prends le micro, tu vas te prendre une offrande. Pour dire, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu as fait tomber les écailles de mes yeux. Merci parce que tu as régénéré ma vie. Si je veux vous rendre mes témoignages, on ne va pas quitter ici. Mais Dieu a tellement fait. Dieu a tellement fait. Quelqu'un qui n'avait pas l'argent, son compte était vide. Quand je viens au culte, je pleure. Dieu dit, puisque tu as tchébé avec moi, moi aussi je serai à tchébé avec toi. Mais quand j'ai compris ça, et que je me suis désatchévétisé, c'est ça non? Désatchévétisé. Entendez-moi le mot là. Dieu aussi a désactivétisé son réseau. À l'heure où je vous parle, toute modestie gardée, je ne dors plus dans la maison de quelqu'un, je dors chez moi. Par la grâce de Dieu. Dans mon quartier là, quand on sonne tous, on s'appelle voisin, voisin. Mais qui a fait ça? C'est Jésus.
On ferme les portes. L'argent, tu donnes au pasteur. Il faut t'asseoir là. Je ferme la parenthèse. Donc dimanche, on a notre offrande. Préparez bonne offrande. Hein. De la manière Dieu t'a béni là. Il faut envoyer aussi comme ça. Mon grand frère Dini. Il dit, ok. Ok. On est ensemble. 5e question. Comment le vrai adorateur est-il pendant le culte? Vous entendez que depuis, je parle de 2 groupes. J'ai dit, il y a celui qui vient à l'église et il y a celui qui vient au culte le dimanche. On va comprendre ça aujourd'hui. Celui qui vient simplement à l'église, c'est quelqu'un qui vient juste pour remplir une formalité. Donc quand il vient le dimanche, vous allez voir qu'il est focalisé sur sa personne. Vous me suivez? On me suit? Il est focalisé sur sa personne, ses habits. Il est dispersé, il est distrait, il est indifférent au déroulé du culte. Il ne se sent pas concerné par ce qui se passe. Il regarde tout ce qui se passe avec froideur, avec mépris. Il est spectateur, c'est-à-dire tout ce que vous faites là. Le gars assis là, il est indifférent. Il ne se sent pas concerné. Même quand il ouvre la bouche, c'est de façon superficielle. Il n'est pas vrai. Il se lève pour danser. Quand il remarque que toute sa rangée est levée pour danser, il regarde son voisin levé à gauche, tout le monde, et puis bon, lui aussi se lève, et puis son acclamation, c'est comme ça. S'il a trop dansé, tu vois le frère, il est comme ça. Il bat son pied comme ça. Il est là, sa tête est baissée, il est supportable, et puis il te regarde comme ça. Prophétie même sonne. Et puis il est là, il regarde la personne qui a prophétisé, puis il a son portable, il regarde comme ça. Il dit, quand on va finir dimanche là, dimanche de toutes les manières, je suis là, on va voir. Dieu va changer les choses. Alors que celui qui est venu au culte, il vient pour rencontrer le Seigneur. Il vient pour rencontrer le Seigneur. Il est acteur et non spectateur. Il est concerné par tous les aspects du culte. Il n'attend pas une partie du culte pour rentrer dans le culte. Mais depuis 8 heures jusqu'à la fin du culte, il est dans le culte. Je me fais comprendre. Il est dans le culte. Il est profond dans son adoration. Il n'est pas superficiel. Il est bien disposé quand il est dans la présence de Dieu. Et son seul centre d'intérêt, c'est le Seigneur. Il est focalisé sur Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Quand il se prosterne, il ne voit pas un homme. Il se prosterne devant Dieu. Quand il danse, il ne danse pas devant un homme, mais il danse devant Dieu. Que les gens rient, même si ce n'est pas ça en TikTok, c'est désordonné, mais il danse dans la présence de Dieu. Dieu voit ça en des pas de danse honorable, ordonné. Pendant que les hommes sont en train de rire, Dieu agresse ses pas de danse. Tu ne sais pas danser, il faut danser. Pour toi, c'est un pas bizarre, mais devant Dieu, ce sont des pas ordonnés, agréables à ses yeux. Amen, amen. Amen, amen. Il est focalisé sur Dieu, comme je l'ai dit. Le vrai adorateur, quand il vient au culte, il ne vient pas pour égrener ses problèmes. Ça va vous choquer, mais c'est ça. On dit dimanche, c'est un culte de louange et d'adoration. Est-ce que c'est un culte pour égrener ses problèmes? Le jour de ton mariage, Docteur Yahou, le jour de ton mariage, tout le monde vient. Tu veux que tout le monde regarde qui? C'est toi, non? C'est toi qui as le centre d'intérêt. Tout ce qu'on fait, c'est toi. On se comprend. Mais le jour où on vient, et puis on ne s'occupe pas de toi, et puis waouh, Madame Agnero, sa robe est belle. Et puis tout le monde laisse la mariée, et puis on parle de Madame Agnero. Tu vas aimer? Donc quand tu quittes ta maison pour venir, on dit culte de louange et d'adoration. Notre premier objectif, c'est de louer et d'adorer Dieu. Mais quand tu loues et tu adores Dieu, maintenant tu peux dire Seigneur, quand il est tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, voici mes réalités. Mais quand tu viens, ton objectif n'est pas de venir, il attend louange et adoration. Il n'a pas besoin de tes pleurs. Mais on vient, je me fais comprendre. J'espère qu'on saisit bien ce que je suis en train de dire.
Quand on vient, notre objectif doit être d'adorer le Seigneur. Parce que le vrai adorateur, c'est celui qui sait s'oublier pour contenter son Dieu. Le vrai adorateur, quand il vient le dimanche, il s'oublie. Il oublie ses problèmes. Et il vient pour réjouir, pour contenter Dieu. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il sait, son nom est Dieu fidèle. Il est le Dieu qui peut tout. Ton problème là, avant que ça n'arrive, Dieu savait ça. Touche Dieu. Et tu verras qu'il va toucher ça aussi, ton problème. Mais si tu ne le touches pas, tu vas prier longtemps. Amen, amen. Deuxième élément, le vrai adorateur est vrai et sincère. Tout ce qu'il fait vient du fond de son cœur. Il ne fait rien par imitation. Il y a des gens qui sont assis à l'église dimanche. Ça bringue, ils sont là. Surtout nous les membres du conseil. Quand on voit le pasteur Yao se lever, il commence à danser, puis on a Alléluia, tu le vois, subitement il se lève pour danser. Ça c'est de l'imitation. Quand on vient au culte, on est sincère, on est vrai. On n'attend pas quelqu'un avant de se prosterner. On n'attend pas quelqu'un avant de danser. Mais on est spontané. On n'est pas là pour imiter. L'imitation, ce n'est pas l'original. Ce que Dieu attend de nous, c'est tout ce qui est original, tout ce qui est sincère, tout ce qui est vrai. Amen, amen. On devrait la voir en train de revenir un peu. Hein. Quand on est au culte, le vrai adorateur, il est tout entier à Dieu. Il y a des gens pendant qu'ils sont en train d'adorer, je l'ai dit, ils sont là physiquement, mais leur esprit est sur la sauce qu'elles vont préparer demain. Vous voyez qu'elles sont en train de rire parce qu'il y a beaucoup ici. L'enseignant assis au culte, et puis on lui a dit que l'inspecteur vient lundi. Il est assis, il est en train d'adorer, mais c'est une adoration où il est là physiquement. Ses pensées sont en classe. Quelle fiche il va faire? À quel élève il va interroger? Quelles questions il va poser? On verra mon frère Sylvain assis. Pendant qu'il est au culte, il voit dans quel maquis il doit aller ramasser les chichas. C'est où il va aller ramasser les choses. Quand on vient au culte, on doit être entier pour Dieu. Nos oreilles se ferment sur tout. On oublie tout et on est là dans l'objectif de toucher le cœur de Dieu. J'insiste là-dessus. Parce que tant qu'on ne touche pas Dieu et qu'il ne descend pas, nos cultes seront toujours monotones ou lourds. Je me fais comprendre. Amen, amen. Amen, amen. Au culte, le vrai adorateur est spontané. Je l'ai déjà dit. Au culte, le vrai adorateur, et là je vais insister là-dessus, il est attentif et soumis aux directives du Saint-Esprit. Et ça, c'est un élément important. À l'époque, chez nous, ou bien dans certaines églises où je suis parti, le groupe musical est en train de chanter. Et pendant qu'ils sont en train d'exécuter un chant, l'Esprit de Dieu commence à se manifester. Et puis on voit le dirigeant qui vient, il regarde sa montre. C'est bon, on arrête ça. C'est bon, on va passer à la chose la plus importante. Bien-aimé, le culte là, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Quand on vient là, c'est pourquoi? Pour que le cœur de Dieu soit touché. Quand on vient, sinon quand Dieu vient au culte, c'est pour recevoir de nous, avant de nous parler, avant de nous toucher. Loin d'encourager les longs cultes. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre de Dieu qui nous permet de voir sa gloire, c'est de suivre les directives du Saint-Esprit. Si pendant le chant, l'Esprit de Dieu est en train de se manifester, laissons l'Esprit de Dieu faire ce qu'il est en train de faire. Parce que quand Dieu est en train d'agir, il prédispose les cœurs. Et généralement, remarquez, quand ils arrêtent ça, il y a une lourdeur qui s'empare du culte. Il y a une lourdeur, il y a une mort.
L'orateur vient, je l'ai dit en semaine, et tout devient lourd. Chez nous, par moment, quand on commence à adorer, puis il y a une action comme ça, le pasteur Julien, il ferme sa Bible et puis il va s'asseoir. Pour ceux qui étaient là-bas, il ferme sa Bible. Quand le Seigneur m'a donné cet enseignement et cette révélation, j'ai compris. Je me suis approché de lui et dit, je comprends pourquoi tu fais ça. Il dit non. Quand le Saint-Esprit est en mouvement, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Donc l'arrêter, c'est dangereux. Toi, dirigeant, tu dis arrêter, c'est bon. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que c'est fini? J'ai dit, au-delà, vous allez me frapper, mais j'ai dit seulement ce qu'il dit sur mes mains. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, un petit. Amen, un gros. Allons seulement. Amen, amen. Oh Seigneur, merci. Au sujet du Saint-Esprit, je voudrais dire ceci. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse, puissante, que Dieu met à notre disposition pour nous faciliter l'existence et nous permettre d'avoir une relation intime et profonde avec lui. Mais on ne connaît pas le Saint-Esprit. Nous sommes là, on a reçu plein d'enseignements, mais on ne connaît pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une puissance, c'est une personne. C'est une personne. Je vais au marché, je vais avec le Saint-Esprit. Je vais au travail, je vais avec le Saint-Esprit. Je vais à l'école, je vais avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand je viens au culte. Saint-Esprit, parle-moi. Non. Je me fais comprendre. Aussi, pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser, pour que le Saint-Esprit puisse nous parler, je l'ai dit le 15 août, c'est bien aimé, il faut que le Saint-Esprit soit une réalité dans nos vies. Il faut que le Saint-Esprit soit une réalité dans nos vies. Et il y a 3 signes qui montrent que le Saint-Esprit est une réalité en nous. Le premier signe, c'est le parler en langue authentique. J'ai dit parler en langue authentique parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parlers en langue qui sont des imitations. Il y a beaucoup de parlers en langue qui sont des inventations. Les gens parlent en langue, mais c'est une langue inventée. Il y a des parlers en langue qui sont donnés par des démons. Demain, quand on va parler à les gens, vous allez comprendre. On ne joue pas avec. Je donne déjà un exemple. J'ai connu une chante quelque part. Elle chantait, mais quand elle chante là, il y a une présence. Or, en réalité, tout ce qu'elle faisait, c'était conduit par la sirène des eaux. Elle a sémé le chaos. Elle a divisé des groupes. Elle a amené les gens à vivre dans l'adultère. Et un jour, pendant que les gens priaient, l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester dans la vie d'un bien-aimé. Et ce bien-aimé, l'Esprit de cette dernière a commencé à parler. C'est moi, à Patatro. C'est moi qui opère. C'est à cause de ça que j'ai dit, demain les chants, on va se parler. Parce que dans nos groupes, il y a des gens qui viennent pour détruire. Amen, amen. Le parler en langue authentique, c'est du feu. Quand tu parles en langue, le sorcier ne peut pas s'asseoir là. Quand tu parles en langue, le marabout ne peut pas s'asseoir là. Mais tu parles en langue, ça ne fait aucun effet. Moustique même n'a pas peur de ton parler en langue. Je l'ai dit le 15. J'étais en semaine spirituelle quelque part. Et avant de prêcher, comme j'étais le pasteur, le Saint-Esprit me dit, écris. Même si ton parler en langue est une syllabe, il faut parler ça. Et puis moi j'ai écrit. Donc pendant le message, j'ai déclaré cette parole. À la fin, il y a une responsable, une tante de l'église qui est venue me voir et dit, ancien, c'est de moi qu'il s'agit. En fait, quand j'ai regardé l'âge de la tante, et puis elle a dit ça, j'étais stupéfait. Elle dit, elle est assise dans l'église. Donc on dit parler en langue, elle prend pour maman Yao. Elle prend Reka chez maman Yao. Elle regarde sur le grand frère d'Inici, il dit Raka, Raka, elle fait Reka, Raka, Raka. Et puis elle-même, elle crée pour elle. Donc on dit parler en langue, elle aussi elle est là. Reka, Raka, Reke, Raba. Donc elle aussi, pour elle aussi, il y a beaucoup. Parce que pour elle, là, c'est Ré, Ré. Donc elle trouve qu'il n'y a pas de puissance, ce n'est pas joli. Bien aimé, ce qui fait la puissance du parler en langue, ce n'est pas le nombre de mots ou bien le nombre de phrases. Ce qui fait la puissance, c'est que ça doit venir du Saint-Esprit. Ça soit quelque chose que le Saint-Esprit t'a donné. Même si c'est Ré, parle Ré. Pour toi c'est Ré, mais devant
Dieu, ce sont des phrases illimitées et puissantes qui montent. Donc si tu es dans ce soir-là, c'est le jour de ta délivrance et de ta restauration. Amen, amen. Amen, amen. Deuxième élément, au sujet du parler en langue. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup faire parler en langue. Parce que ça dérange l'ennemi. Et si on se met à prier en français, on va prier 5 minutes et puis vous allez voir que tout le monde va commencer à se taire. Mais quand tu parles en langue, tu peux prier pendant des heures. Moi, souvent, quand j'entre là, je peux taper au moins 3 heures, 4 heures, mais je ne suis pas épuisé. Parce que le Saint-Esprit me donne cette force. Et puis lui, il continue de parler à Dieu. Des choses exceptionnelles se passent dans ma vie. Priez beaucoup en langue. Priez en langue. On ne parle pas en langue quand on se retrouve au culte. Et puis le dirigeant dit priez en langue. Mais le parler en langue doit accompagner toute notre vie. Tu es en classe, prie en langue. Quand tu arrives dans tes affaires, prie en langue. Élève, quand tu arrives en classe, avant que le professeur n'arrive, prie en langue. Les choses vont se décanter dans ta vie. Les choses vont se décanter. Les sorciers, les mystiques, les personnes de mauvaises intentions qui viendront vont rencontrer le feu de Dieu. Et Dieu va consumer tous leurs projets. Priez constamment en langue. Priez constamment en langue. Ça chante. Priez en langue. Je vous l'ai déjà dit le 15. Amen, amen. Amen, amen. On me suit un peu. Tout le monde est calme ce soir, mais c'est mieux. Vaut mieux être calme et bien comprendre. Le deuxième signe qui montre que le Saint-Esprit est une réalité en nous, ce sont les dons spirituels. La manifestation des dons spirituels. Quand le Saint-Esprit survient sur nous, en plus du parler en langue, il accorde à chacun de nous un ou plusieurs dons spirituels que beaucoup d'entre nous ignorent. Il y a des gens qui parlent en langue, mais ils ne manifestent pas les dons spirituels. Où sont passés nos dons spirituels? Amen. Où sont passés les dons spirituels? Généralement, quand on se retrouve pendant le culte, c'est prophéties seules qui sonnent. Or, il y a combien de dons spirituels? Il y a 9. Il y a les dons de révélation, les dons de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits. On a les dons de puissance, les dons de la foi, le don de guérison, le don d'opérer les miracles. Et on a les dons d'inspiration qui sont composés du don de prophétie, du don des langues, du don d'interprétation. Où sont les dons de puissance? Où sont les dons de guérison, Église? Où sont les dons de révélation? Où sont les dons de foi? Où est le don de sagesse? On se retrouve aujourd'hui, c'est le don de prophétie seul. Et les autres dons? Dieu t'a rempli du Saint-Esprit, il t'a accordé un don spirituel. Et il faut que ce don-là soit activé. Parce que quand on lit dans 1 Corinthiens, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous donne ces dons-là pour l'édification du corps de Christ. Un jour, il y a un frère qui était là, et puis le Seigneur lui a révélé, de dire à un pasteur, qu'il y a un couple qui va venir lui donner 1 million. Mais s'il prend cet argent-là, c'est la fin de son ministère. Parce que c'est l'argent qui a été travaillé. Et dès qu'il va toucher ça, ça va apporter une sécheresse dans la vie. Le frère s'est levé, il allait dire ça au pasteur directement. Une semaine après, jour pour jour, il y a un couple qui vient au secrétariat, il veut rencontrer le pasteur. Le responsable du protocole dit c'est pourquoi? Ils disent non, il veut rencontrer le pasteur. Ils disent non, le pasteur est occupé, c'est pourquoi? Ils disent non, en fait, on a vendu notre terrain, Dieu nous a mis à cœur de venir faire don au pasteur. Il dit ses yeux, on dit le protocole, ses yeux sont ouverts comme ça. Et puis il demande, c'est un montant de combien? Il dit non, le Seigneur nous a mis à cœur de lui donner 1 million. Il dit non, le pasteur ne reçoit pas aujourd'hui. Répartez et puis prochainement. Les gars étaient en boule. Mais ils ne savaient pas. Parce que le frère avait le don a reçu cette révélation qu'il a communiquée. Dieu a épargné l'homme de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Où sont nos dons spirituels, Église? Dans cette belle assemblée de Moqueville, temple de la victoire, les 9 dons spirituels doivent être une réalité. Aujourd'hui, le monde a besoin de puissance. La parole de Dieu ne consiste pas en parole seulement, le royaume des cieux, mais également en puissance.
Quand on sort pour les évangélisations et qu'on prie, ou on impose les mains aux malades, que le paralytique se lève, c'est lui-même qui doutait automatiquement, il a la foi en Dieu. Vrai ou faux? Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Le gars, il t'écoute. Tu dis aux musulmans, Jésus sauve. Il te regarde. Mais quand son enfant est paralysé, et puis tu imposes la main à cet enfant, et puis l'enfant se lève, il ramasse toute sa famille pour venir à l'église. On l'a expérimenté. Où sont les dons spirituels que Dieu nous a donnés? Chers chantes, vous chantez. Où sont les dons spirituels? Amen, amen. Quand tu vois ça, tu te rends compte que la vie chrétienne, on a accusé beaucoup de retard. Je disais à mon épouse, si ce que j'ai compris aujourd'hui, il y a 10 ans, j'avais compris ça. C'est que Papa Yahweh Israël a dit là, il y a longtemps j'étais dedans. Parce que le Seigneur a guéri mon cœur. Le Seigneur a libéré mon cœur. Des gens qui ont dit des choses sur moi. Aujourd'hui, quand je les vois, je les prends dans la main. Quand ils ont des problèmes, même je jeûne pour eux. Je prie pour eux. Quand on parle d'offrande, selon l'orientation du Saint-Esprit, je donne. Je m'en fous de ce que l'argent va... Oh Seigneur. Et puis la vie de prière. Le parler en langue, je ne joue pas avec. Tu viens chez moi, si tu veux prier avec moi, il faut venir. Hein? Mais il faut bien te préparer parce que ton sujet, là, on va prier 5 minutes et puis 2 heures en parlant en langue. Voilà. Le troisième signe qui prouve que le Saint-Esprit est une réalité en nous, c'est qu'on est caractérisé par son fruit. On dit les dons spirituels, mais il y a le fruit de l'esprit. Et ce fruit-là comporte 9 grains qu'on retrouve dans Galates 5, le verset 22. En fait, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ que le Saint-Esprit nous donne. Donc quand toi, chrétien, tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, quand on te regarde là, on voit Christ. De la manière Christ est amour là, on voit l'amour en toi. De la manière Christ est un homme de paix, on voit que tu es un homme de paix et non une palabreuse, reconnu dans le quartier, reconnu à l'école, reconnu au marché. On se comprend? Amen, amen. Les gens pensaient qu'on allait venir parler de musique, chanter, musique, c'est ça là le culte. Autre chose importante que je voulais dire au sujet du Saint-Esprit. J'ai bien aimé que le Saint-Esprit soit une réalité dans nos vies, même dans notre vieillesse. Je le dis parce que certaines personnes pensent que c'est normal de perdre la flamme du Saint-Esprit quand on vieillit. J'ai bien aimé, le Saint-Esprit ne vieillit jamais. Il est immuable. Sa flamme ne s'éteint pas au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Dans n'importe quelle enveloppe humaine, vieille ou jeune, le Saint-Esprit demeure toujours puissant. Et c'est ce qu'on voit dans Joël 2, 28. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il y a des personnes, elles se disent que bon, j'ai vieilli, bon, c'était notre époque. Donc, bon, écoutez, c'est les jeunes maintenant qui doivent faire. Qui vous a dit ça? Il y a des personnes dans la Bible qui ont gardé la flamme du Saint-Esprit, jusque même dans leur vieillesse. On prend l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait le plus, qui était très âgé lorsqu'il a reçu les révélations de l'Apocalypse. On a l'exemple de la prophétesse Anne dans Luc 2, 36. La Bible nous dit qu'elle avait 80 ans, mais elle ne quittait pas le temple. Elle était constamment dans le jeûne et la prière. Elle était revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Tu as quel âge et puis tu dis non, le Saint-Esprit c'est pour les autres. Amen. Amen. Donc si tu allais en congé avec le Saint-Esprit, cher doyen, chère doyenne, même si vous êtes affaibli physiquement, il faut que le Saint-Esprit soit toujours une réalité dans vos corps affaiblis. Un autre point, que le Saint-Esprit soit une réalité dans nos vies jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Quand nous lisons Jean 14, le verset 17, la Bible nous dit que Dieu ne nous accorde pas le Saint-Esprit pour être avec nous de façon... Dieu nous accorde le Saint-Esprit au contraire pour être avec nous de façon permanente et non de façon périodique. Alors, chers bien-aimés, jusqu'au retour de Jésus, soit par la mort physique ou l'enlèvement au son de la trompette, que le Saint-Esprit soit une réalité dans ta vie.
Il a été une réalité dans la vie de Moïse jusqu'à sa mort à 120 ans. On le voit dans Deutéronome 34, le verset 5 à 7. Le Saint-Esprit a été une réalité dans la vie du prophète Élie jusqu'à ce qu'il soit enlevé au ciel dans un char de feu sans passer par la mort physique. On le voit dans 2 Rois 2, le verset 11 à 12. Le Saint-Esprit a été une réalité dans la vie du prophète Élisée jusqu'à sa mort, de sorte même que pendant qu'ils l'ont enterré, ses os ont ressuscité un mort. Vous comprenez ça? On le voit dans 2 Rois 13, le verset 20 à 21. Le Saint-Esprit a été une réalité dans la vie de Jean-Baptiste jusqu'à sa décapitation. Matthieu 11, le verset 11. Le Saint-Esprit a été une réalité dans la vie d'Étienne, du diacre Étienne, jusqu'à sa mort par lapidation. Que le Saint-Esprit soit une réalité dans ta vie jusqu'au retour de Jésus. Tant que tu vis, tant que tu respires, tant que Christ n'a pas encore fini avec toi, il faut que le Saint-Esprit soit une réalité en toi. Tu dois être une femme de feu. Tu dois être un homme de feu. Quand tu marches, les paralytiques tombent. Quand tu passes, ton ombre guérit. C'est encore possible. Mais seulement si le Saint-Esprit est une réalité en toi. En ces temps de la fin, nous devons être des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous devons être des chrétiens revêtus de la puissance de Dieu. Le chrétien revêtu de la puissance de Dieu, celui-là, il pourra offrir toujours à Dieu un culte agréable, un culte raisonnable, un culte qui va toucher Dieu, un culte qui va faire descendre le Seigneur. Quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on s'approche de Dieu, on n'a pas envie de quitter sa présence. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on sait ce qu'il faut apporter à Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, les paroles sortent de notre bouche. C'est vrai, vous avez beaucoup entendu parler du Saint-Esprit. Mais moi, je suis venu vous dire, dans le cadre de notre culte de louange et d'adoration, il faut que le Saint-Esprit soit une réalité en nous. Il faut que ton parler langue soit une langue de feu. Il faut que tu manifestes les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas réservés aux anciens. Il y a des églises où ce sont les membres du conseil qui prophétisent. Pourquoi? Vous avez fait quoi à Dieu? Les dons spirituels, Dieu donne à qui il veut. Le Saint-Esprit nous les donne comme il le veut et à qui il le veut. Chers jeunes, le parler en langue, ton parler en langue doit être un parler en langue de feu. Tu dois dégager le feu. Ça ne sert à rien de dire, jeunes gens, puissant, 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 là c'est où? Tu es puissant et puis tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une parole. C'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous rend puissants. Une jeunesse puissante, c'est une jeunesse qui travaille avec le Saint-Esprit. C'est une jeunesse remplie du Saint-Esprit. Ce ne sont pas de simples paroles. Puissant, puissant, puissant. Jusqu'au retour jusqu'au sommet. Quel sommet? Recherchez le Saint-Esprit. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Je finis dimanche et puis je m'en vais. Amen, amen. Si tu es content, acclame le Seigneur. Ah, c'est merveilleux. Le grand eau, c'est merveilleux. Tu vois que, en fait, je me suis assis, le vieux, et puis j'ai compris que on a perdu. Mais il n'est jamais tard. Tant que Jésus n'est pas venu, Saint-Esprit et moi, on est collés. J'ai fait une prière chez moi. Ma famille et moi, on a prié. Saint-Esprit, on te recommande notre maison. Toute personne avec de mauvaises intentions qui essaiera de s'approcher de notre maison, qu'elle soit terrassée. Beaucoup de personnes ne viennent pas chez nous. Et puis on est heureux. On est en paix. J'ai dit, est-ce que vous avez réalisé qu'on est dans un combat spirituel? Pendant que nous les chrétiens, on joue, on dort. Les mystiques là, ils ne dorment pas, ils ne jouent pas. Hein. Amusez-vous. Quand on parle du Saint-Esprit, il y en a qui sont là, ils vont dire, Saint-Esprit, on a trop entendu. Mais tu as trop entendu, mais il n'est pas une réalité en toi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu veux être un puissant canal entre les mains de Dieu, il te faut le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Mon papa Kouadio, peut-être, il s'étonne. Il dit, mais ce n'est pas le même à l'aise que j'ai connu là-bas, les petites choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le message, c'est le Saint-Esprit. La force pour prêcher, c'est le Saint-Esprit. Je ne suis pas mieux que mon frère Élie. Je ne suis pas mieux que maman Yao qui est assise là. La différence, ce qui m'accorde cette grâce, c'est le Saint-Esprit. J'ai découvert qu'avec le Saint-Esprit, tout devient possible. Rien
Le Saint-Esprit me fait passer des limitations charnelles aux choses invisibles et impossibles. Avec le Saint-Esprit, je peux tout faire. Tu veux que le Saint-Esprit soit une réalité en toi. Pendant le culte, tu as besoin du Saint-Esprit. Pendant le culte en tant que dirigeant et président, tu as besoin du Saint-Esprit. Quand tu vas comprendre que le Saint-Esprit est en mouvement, tu ne vas pas dire arrêtez, arrêtez, on va passer à autre chose. Je le dis parce que on a décidé d'offrir à Dieu des cultes agréables. Et quand on dit culte agréable, le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Il sait comment Dieu veut qu'on l'adore aujourd'hui. Peut-être Dieu veut qu'on l'adore à travers... Il peut même décider qu'il n'y ait pas de chant. Papa Israël vient, et puis dès que le dirigeant finit d'introduire, le Saint-Esprit lui dit, va prier, va prêcher. Il vient, il prêche, et l'Esprit de Dieu peut lui mettre à cœur, je veux que ça soit un moment de restauration, de prière. Et puis il commence. Et dès qu'il obéit, l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Quand on est soumis au Saint-Esprit, on voit sa main puissante agir. Amen, amen. Je sens qu'il y a des gens qui bouent, qui veulent que le Saint-Esprit soit une réalité en eux. Ce soir, c'est ce que l'orientation que je suis en train de recevoir. Tous ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, ce soir tu vas sortir, tu vas venir devant. On va prier pour ça. Si tu as perdu la flamme du Saint-Esprit, tu vas prier ce soir pour ça. Tu ne dois pas quitter ce lieu sans que cette flamme-là ne soit rallumée. Si tu as perdu les dons spirituels, l'Église a besoin de ce don que tu as perdu. À cause de tes affaires, tu as perdu ce don. À cause du péché, tu as perdu ce don. C'est à cause de ça Dieu dans son enseignement, l'enseignement. Vous avez vu? C'est toute une progression. On a parlé de la sanctification pour qu'on se libère. On a parlé de la réconciliation, de l'unité pour que nos cœurs soient libérés. Maintenant, il vient nous parler de l'importance du Saint-Esprit dans notre culte de louange et d'adoration. Moi, je veux que l'Esprit de Dieu soit une réalité en moi. Je veux que le Seigneur me révèle les choses cachées, les choses à venir. Je veux être une boule de feu partout où je suis. Dans la maison de Dieu, dans mon service, dans la rue, partout où je suis. Je dois dégager la flamme du Saint-Esprit. Pourquoi les premiers disciples marchaient et puis les simples mouchoirs, les simples hommes guérissaient et chassaient les démons? N'est-ce pas le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui? Mais pourquoi est-ce que ces miracles-là ne se produisent pas? Et ça vous réjouit. On attend le retour du Seigneur. Le Saint-Esprit vient pour faire de nous de puissants évangélistes. Aujourd'hui, même quand on parle de quelqu'un va, Jésus t'aime, il n'y a aucune vie. Parce que lui-même, il n'y a pas le Saint-Esprit en lui. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. On doit se lever pour évangéliser. Le pasteur Yahweh Israël, c'est un évangéliste. Moi, quand je l'ai écouté à Benoît, j'ai été impacté. C'est là-bas que j'ai aimé son affaire. Je l'ai dit à l'ancien calice. J'ai vu un homme qui était connecté à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est là, je ne fais pas son atalakou. Je ne fais pas atalakou de l'homme. Mais je dis ce qui m'a impacté. Chers bien-aimés, cette assemblée a une histoire avec le Seigneur. Cette assemblée a une histoire avec le Seigneur. Regardez combien d'années, ça fait combien d'années que cette assemblée existe. Mais en un clin d'œil, regardez le nombre de chrétiens que vous êtes. En un clin d'œil, regardez ce que vous avez réalisé pour voir, avec l'effectif que vous avez. Ce n'est pas en vain que Dieu a mis cette assemblée ici. Ce n'est pas en vain qu'il a envoyé les responsables qui étaient de l'autre côté ici. C'est parce qu'il a une alliance avec cette assemblée. Et leur a sonné pour que des choses exceptionnelles se produisent dans cette assemblée. Et qu'à travers vous, des vies soient impactées. Là où le Saint-Esprit est une réalité, les disciples à la chambre haute, quand ils ont été revêtus du Saint-Esprit, est-ce qu'ils ont ouvert la bouche pour parler, pour dire venez? Mais parce que le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute sur eux, la Bible nous dit que ceux qui étaient venus à la Pentecôte, les gens ont couru pour venir là où le Saint-Esprit était, pour voir là où les disciples étaient. Si le Saint-Esprit a un mouvement ici, si les dons spirituels se manifestent ici, les gens vont accourir de partout. Vous allez casser ce temple-là pour faire ça avec mes années. On est 50 et puis on est heureux. Alors que dans le quartier, il y a au moins 10 000 personnes. Dieu nous met en face de nos responsabilités. Et pour pouvoir réaliser cela, il faut que le Saint-Esprit soit une réalité à nous. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit soit une réalité en toi? Est-ce que tu veux que les dons spirituels soient activés en toi? Amen, amen.
Nous allons nous tenir debout, nous allons incliner la tête. Et pour ce temps de prière, je vais inviter papa avec sa permission. Je m'excuse, c'est l'orientation que j'ai reçue. Papa va venir. Je vais demander aux prestataires de venir. Tous ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, venez devant. Saint-Esprit, viens. Descends. Dépose ton portable. Dépose ton sac. C'est un moment important. Ne ressors pas sans le Saint-Esprit. Si tu as perdu le parler en langue, la flamme du Saint-Esprit commence à parler déjà. Si tu veux que le Saint-Esprit rallume en toi sa flamme, si tu as perdu les dons spirituels, c'est le moment. Commence déjà à parler au Seigneur pendant que les bien-aimés qui ne sont pas encore baptisés sont en train de venir devant. À vous qui venez, je vous dis, ce n'est pas pour remplir une formalité. On ne vient pas pour imiter, mais on vient pour disposer son cœur. Il faut croire, c'est un don que Dieu te fait. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'est pas possible. C'est lui qui nous donne la force pour résister au péché. C'est lui qui nous donne la force pour prier, la force pour lire la parole de Dieu, pour sonder les Saintes Écritures. Nous viennent du Saint-Esprit. Que ça ne soit pas un jeu. King de l'autre, toi qui recherches le revêtement, toi qui as perdu la flamme, commence déjà à parler au Seigneur. Tu es assis, tu es déjà baptisé, mais tu sens que la flamme est éteinte. C'est l'occasion que le Seigneur te donne. Ce soir, c'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Oh, on le déclare ensemble. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Commence déjà à parler en langue. Tiens-toi levé et commence déjà à parler en langue. On est parti pour au moins 40 minutes de prière. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. L'Esprit de Dieu va restaurer les dons spirituels. Reba